Jean Gabin, né le 17 mai 1904 à Paris, est une figure incontournable du cinéma français. Avec une carrière s'étendant sur près de 5 décennies, il est l'incarnation du cinéma populaire et de l'âme française, symbolisant des personnages à la fois mélancoliques et pleins de dignité. Gabin, c'est l'acteur à la voix profonde, au regard intense, qui a traversé les époques sans jamais se départir de sa stature et de son charisme. Les débuts dans le théâtre et le cinéma. Jean Gabin naît dans une famille modeste, son père étant un comédien de café-concert. Très jeune, il baigne donc dans l'univers du spectacle. À 16 ans, il fait ses premiers pas au théâtre et devient un habitué des scènes parisiennes. Cependant, c'est en 1930, à l'âge de 26 ans, qu'il commence à se faire un nom au cinéma, en signant son premier rôle dans Le Taxi des Batignolles. Mais c'est véritablement avec La Bandera en 1935 qu'il se fait remarquer du grand public et des critiques. Dans ce film réalisé par Julien Duvivier, Gabin incarne un marin solitaire qui fuit la France pour se réfugier en Espagne, un personnage qui pose les bases de son personnage type, l'homme fort, marqué par le destin. Il incarne l'homme de peu de mots, mais d'une grande force intérieure. L'ascension vers la gloire. À partir de la fin des années 1930, Jean Gabin devient une véritable star. Son rôle dans Pépé le Moco, 1937, film de Julien Duvivier, marque un tournant. Gabin y joue un gangster exilé à Alger, enfermé dans la Casbah, et il s'impose comme l'archétype du héros tragique et solitaire. Ce rôle, à la fois charismatique et vulnérable, fait de lui une star incontestée du cinéma français. Dans les années qui suivent, il enchaîne les rôles marquants, notamment dans La Grande Illusion, 1937, de Jean Renoir, un film pacifiste et humaniste qui devient un classique du cinéma mondial. Gabin y joue un pilote de la Première Guerre mondiale, un rôle qui illustre son engagement pour la dignité humaine et la fraternité. Jean Gabin est un homme de principe. Lors de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, il prend la décision de quitter la France, par principe, refusant de collaborer avec le régime de Vichy. Il part pour les États-Unis où il travaille dans quelques films en anglais, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Gabin revient en France en 1943, et, bien qu'il n'ait pas participé activement à la résistance armée, son départ symbolise son désaveu de l'occupation. Après la guerre, il retrouve sa place dans le cinéma français, et la société l'accueille comme un symbole de résistance par la fuite. Les années 1940 à 1950, la maturité du comédien. Au lendemain de la guerre, Gabin reprend ses rôles d'homme d'honneur, de justicier taciturne, mais aussi de personnage tragique. Dans Le Port du désir, 1948, et La vérité, 1951, il continue d'explorer des rôles profonds et humains, où la douleur et la souffrance se lisent dans ses traits. Sa capacité à rendre ses personnages profondément humains et complexes lui permet de traverser les décennies sans se démoder. Dans Touchez pas au Grisby, 1954, Gabin renoue avec les films de gangsters, un genre qui lui va comme un gant. Il incarne un vieux gangster pris dans un dernier coup raté. Ce film marquera le début d'une nouvelle vague de films de policiers et de gangsters. Les années 1960, un acteur mature et incontournable. À partir des années 1960, Gabin est devenu une figure incontournable du cinéma français, mais aussi du cinéma mondial. Il continue de travailler avec les plus grands réalisateurs, notamment avec Jean-Pierre Melville dans Le Deuxième Souffle, 1966, un film de gangster où Gabin incarne un ancien détenu en fuite, un rôle qui renforce son image de héros solitaire. À 60 ans passés, il incarne toujours l'homme d'honneur et de conviction. Dans les années 1960 et 1970, Gabin diversifie ses rôles. Il s'essaie à la comédie dans Le Clan des Siciliens, 1969, aux côtés d'Alain Delon et de Lino Ventura, et dans des films comme Le Cerveau, 1969, où il partage l'affiche avec Bourvil. Ses rôles le rendent encore plus populaire, et il devient l'icône du cinéma français par excellence. La fin de sa carrière et l'héritage Jean Gabin poursuit sa carrière jusqu'à la fin des années 1970. Il tourne dans des films comme L'Année Sainte, 1976, et Le Chat, 1971, dans lequel il incarne un homme âgé qui se lie à un chat après la mort de sa femme, un rôle empreint de tendresse et de nostalgie. Mais en 1976, il décide de prendre sa retraite. Le 15 novembre 1976, Jean Gabin s'éteint à l'âge de 72 ans. La France perd son acteur préféré, mais son œuvre, elle, reste vivante. Son héritage dans le cinéma français est immense. Jean Gabin a incarné plusieurs types de personnages, le héros solitaire, le gangster tragique, le marin taciturne, le policier déterminé, mais toujours un homme de valeur, de courage et de dignité. À travers ses films, il a marqué plusieurs générations de spectateurs, et reste une référence pour de nombreux acteurs et réalisateurs.
Jean Gabin n'a pas seulement été un acteur de talent, il a aussi incarné l'évolution de la société française à travers son œuvre. Du cinéma populaire au film d'auteur, de la guerre à la reconstruction, Gabin a traversé tous les âges du cinéma avec une classe et une force qui ne l'ont jamais quitté. Aujourd'hui, il demeure une légende du cinéma, un monument du cinéma français dont les films sont toujours vus et revus. Gabin, c'est l'acteur intemporel par excellence, celui dont la présence à l'écran ne se démodera jamais.